Alors, bonjour à tous. Je m'appelle donc Jean-Baptiste Gray, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Hydrogéotechnique. Hydrogéotechnique, c'est une société qui est spécialisée dans l'étude des sols. Qu'est-ce que c'est qu'une étude de sol? Une étude de sol, à chaque fois que vous construisez un bâtiment, un ouvrage d'art, vous devez vérifier ce sur quoi vous construisez et éventuellement adapter la fondation de votre ouvrage au sol qui est réellement sous vos pieds. Voilà. Hydrogéotechnique, c'est une société qui existe depuis 40 ans, qui réalise environ 5000 dossiers d'études géotechniques par an et qui présente sur toute la France à travers 21 agences. Pour notre activité, donc dans le cadre de l'étude de sol, on se déplace partout sur toute la France. Donc finalement, quand on parle d'analyse de risque chez nous, lorsqu'on analyse notre document unique des risques, en fait, on a deux zones de grands risques, deux situations de travail à grand risque, qui sont le chantier de sondage, de forage, et puis la conduite des véhicules. La conduite des véhicules chez nous, c'est 180 voitures et 70 poids lourds, qui ont fait un peu plus de 5 millions de kilomètres par an. Ça fait quand même pas mal. En 2010, lorsqu'on a commencé notre démarche, on avait 150 voitures, 50 poids lourds, et on constatait 45 accidents par an. Et à l'époque, on payait pour notre flotte de véhicules 160 000 € par an. Donc dans notre démarche, on a décidé d'agir sur les deux aspects, le matériel, les voitures, les camions et les hommes. On a donc mis en place des cloisons séparatives, on a entendu parler tout à l'heure, surtout sur des longs trajets. On avait des accidents de marche arrière, donc on a commencé par mettre des bipes de recul sur les marches arrière. On a mis en place des caméras de recul sur tous les fourgons. On a bridé la capacité des véhicules, aussi étonnamment que ça puisse paraître. On a décidé de limiter la vitesse des véhicules, notamment des véhicules de 7 tonnes, donc des boxers, enfin des Iveco, 3,5 tonnes de PTAC. Des gros utilitaires. Des gros utilitaires, on les a limités à 110 km/h. On réalise aujourd'hui 100 audits par an de chantier. L'idée, c'est vraiment de créer un lien entre le chef de projet et puis la personne de terrain pour rappeler la réalité des risques. En 2010, on avait donc 45 accidents et une flotte qui nous coûtait 160 000 €. Aujourd'hui, en 2020, pour nous avons eu 15 accidents en 2020. L'entreprise paye aujourd'hui 15 000 € de plus pour réparer les véhicules qui ont été abîmés par nos soins du fait de notre faute. Voilà. Donc le coût de notre assurance aujourd'hui, c'est 85 000 € contre 160 000 € il y a 10 ans. Alors, la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Donc, c'est un organisme de la sécurité sociale de droit privé avec une mission de service public. Donc, une mission de service auprès des assurés et des entreprises. Alors, avant d'agir, ce qui est important, c'est que les entreprises aient conscience que le risque routier professionnel est un risque professionnel à part entière. Et au même titre que tous les autres risques auxquels peuvent être exposés les salariés dans l'entreprise, il doit être évalué. La première étape consiste à faire un état des lieux de la situation dans l'entreprise. Une fois que les facteurs de risque sont identifiés, il s'agit de les évaluer sur la base de différents critères d'évaluation. Et enfin, troisième étape, une fois que ces priorités d'action sont définies, il s'agit de définir les mesures de prévention pour prévenir le risque routier professionnel. Donc, ce qu'on recommande au niveau de la gestion des communications mobiles, c'est dans un premier temps, c'est d'analyser les besoins en communication. Les besoins en communication entre le salarié et son manager ou entre le salarié et le client et les fournisseurs. Et ce qui est important, c'est d'organiser les communications et de définir des règles de communication qui seront formalisées dans un protocole. Et effectivement, l'enjeu final, c'est de proscrire... C'est de plus de téléphone. Voilà, l'usage du téléphone. Même le dispositif dit main libre. Oui, alors pourquoi même le dispositif dit main libre? Moi, j'ai ma petite idée. Est-ce que c'est pas parce qu'on a quand même la tête ailleurs? Et oui, effectivement. La surcharge mentale qui est induite par une conversation téléphonique est la même qu'on ait le téléphone à la main ou pas.